Bonsoir tout le monde, nous comptons entrer la caille pour le journal TNH pour qu'on nous présenter au grand titre. Justice Sénat République l'a rencontré mercredi 21 juin 33 candidats pour poste protecteur citoyen sous avancement processus là. Sous direction Conseil électoral provisoire, une journée orientation pour membre BEDAC déroulé jeudi sous organisation élection indirecte. Ministère de l'Agriculture et Ressources naturelles et Développement rural intercollé avec Banque mondiale signé un accord financement avec 11 organisations dans la région nord et nord-est dans le cadre projet renforcement services publics agricoles. Plusieurs acteurs qui travaillent dans le domaine droit moun l'ouvri jeudi une conférence nationale sous traite moun dans Pétionville. Ils mettent accent sur une stratégie qui doit adopter pour mettre fin à trafic et puis maltraitance qu'a fait sous moun. Restez avec nous en RTNH. Titre rempli d'autres informations pour le développer dans le journal pour asseoir. Bonsoir tout le monde, nous avons démarré le journal, unité technique sismologie, UTS, Biomunac Énergie, informé population, un séisme magnitude 4.5 sous échelle Richter enregistré mardi 20 juin, bon 3h après-midi. Épicentre séisme localisé dans l'emmène, à une distance 84 km, zone nord Ville-Jérémie, sud-est, Bombardopolis, dans le département nord-ouest. Épicentre CISA, pat localisé sous Gros Fayot, identifié en Haïti. Secousse, tremblement de terre, est ressenti dans le département Nip, et spécialement dans Assavo, l'Asile, Titrou de Nip, Rivière de Nip, Payant, avec Fond de Nègre. UTS a profité confirmé, te gagné un petit secours entre 2 à 3 magnitudes qui étaient ressentis dans Savon, 16 juin passé à, bon, 10 heures dans Souhait. Quelques autres petits secours a été ressenti tout, Delma, Pétionville pendant le week-end. UTS a rappelé population en tremblement de terre, pas qu'à prévoir, les qu'a fait dans n'importe moment. L'autre sujet, 115 moun arrêtés, 2 armes saisies, c'est bilan opération commissariat Pétionville mené dans diverses zones dans Pétionville selon commissaire police Pétionville Jean Gospel Monelus. Commissaire Monelus a remercié la population qui permettent à la police d'arrêter individus grâce à information au bail commissariat. Jean Gospel Monelus réaffirmé détermination pour contrecarrer action bandit quel que soit côté pour permettre la paix et la sécurité blaï dans la commune. Nous invitons à suivre un extrait dans le micro Anne-Marguerite Auguste avec Hervé Pierre. 2 semaines de cela, non panique générale n'a pensé et tout citoyen qui te fait comprendre que Pétionville c'est une ville qui est insécure et nous-mêmes nous pas croiser les bras et c'est comme ça nous mettons ensemble avec toute autre entité dans la police là pour nous capables de faire opération sérieuse pour nous capables de ramener la paix dans Pétionville. Donc qui différentes zones nous touchées dans le cadre d'opération sérieuse? Et nous commençons depuis bien des jours. Avant ça, nous avons une zone molécule que nous avons opéré là-dedans. Nous avons arrêté plusieurs individus, nous avons saisi plusieurs kilogrammes de marijuana. Et nous avons été déférés par devant le juge. Et semaine ça, même nous prenons un quartier Jalousia qui est considéré comme une zone qui est plus peuplée et dans Bidonville, dans la zone Pétionville là. Et côté gagné une équipe monsieur qui l'a donné qui a acheté zone ça à l'argent comptant et qui sont source d'insécurité même pour Pétionville et nous attaquer dans la nuit lundi au mardi mais c'est commencement d'opération parce que c'est une série d'opérations qui peuvent camper dans la zone ça jusqu'à ce qu'on finisse par déloger tout individu que nous trouvons qui a nuit à la sécurité de la population. Opération ça permet de nous arrêter combien d'individus? Et nous avons 115 personnes environ, mais vous connaissez, nous pas qu'à dire 115 c'est 115 bandits. Non, nous avons plus que c'est une opération, nous avons des gens qui apprennent qui partent avec ça. On a fait un filtrage là, on a fait sélection et au fur et à mesure, les gens qui pas gain pour avec la situation ça va aller et puis l'autre monde a déféré par devant le juge naturel. Donc, sur qui base nous fait intervention, est-ce qu'à partir de l'information qui vient joindre nous?
Bien sûr, c'est à partir d'informations parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas finir contre tout le monde. C'est-à-dire que c'est le monde qui vous connaît, qui a identifié, et le monde qui est victime tout de mauvais comportements, M. Sayo qui est en haut, qui a porté une plainte chaque jour, et qui décide même tout pour accompagner la police là, pour nous capables de faire le travail ça. Et nous avons 2 armes que nous retrouvons dans le cadre d'opération Sayo, et bien sûr, il n'est pas comparé à rien par rapport avec la quantité de monde que nous avons arrêté, mais il y a 1 ou 2 armes qui en moins en circulation, c'est un peu de choses, un peu de bagaille. Donc, dans le cadre d'opération, ça qui plan de suivi nous-mêmes nous gagnons pour permettre moun sa effectivement puni selon la loi? Et nous-mêmes, en tant que policiers, nous plan de suivi, nous c'est seulement monter dossier nous bien et puis déférer devant un juge, mais le reste là, c'est pas. Si c'est la justice qui a décidé pour connaître est-ce qu'il y a une raison pour condamner, est-ce qu'il y a une raison pour libérer, nous-mêmes, nous faisons le travail de police. Quel message pour la population Pétionville là? Nous avons demandé à la population Pétionville là, gens avec état d'esprit qui ont commencé là, dans la collaboration qui ont commencé à nous, qui a résultat ça, nous attendons pour continuer à collaborer avec nous parce que sans collaboration par eux, nous ne pouvons pas arriver. Parce que nous, par contre, ça va passer en dans le quartier, mais nous connaissons. Nous, par contre, ça va vivre là directement, mais nous vivre. C'est eux plus victimes. C'est-à-dire que c'est pour eux-mêmes, ils mettent avec la police, nous toute information qui jugent nécessaire pour nous appréhender tout bandit, captionner, trouble et deuil dans la population. Et pour une plus bonne coordination travail divers acteurs qui a lutter contre le trafic moun dans le pays, un atelier l'ouvri mercredi 21 juin dans Pétionville. Dans l'occasion, différents acteurs concernés partagent opinion et compréhension sur forme lutte ça doit prendre pour finir avec le trafic et puis maltraitance qu'a fait sous monde. Nous invitons à suivre un reportage avec Anne-Marguerite Auguste et Hervé Pierre. 71% monde qui victime traite moun yo, c'est femmes, actifi et puis 13% garçons d'après dernier chiffre qui disponible yo. Vice-président comité lutte contre traitement nan, ministre justice là, maître Eddie Fortuné, quoi tout secteur yo doit mettre yo ensemble pour analyser loi, traité ak convention pour garder faiblesse ak force yo dans cadre application yo. L'engagement est simple et clair. La justice est là. Les magistrats sont là. Nous espérons que les échanges fructueux feront avancer la cause de la lutte contre la traite des personnes et la gestion de la justice par l'évaluation permanente et périodique du travail des parquetiers dans toutes les juridictions de la République. Ministre intérieur et collectivité territoriale, Dr Max Rudolph Saint-Albin, fait connaître mise en place autorité locale constituée une force en plus dans la lutte contre le trafic moun en Haïti. Ministre intérieur a précisé qu'il y a une instruction qui est déjà passée pour mettre moyens financiers disponibles pour lutter contre le trafic moun et domesticité. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales est concerné au premier chef par la problématique de la traite des personnes. Et j'éprouve un grand honneur à apporter mon soutien au comité interministériel et sectoriel en charge de mener la lutte contre ce fléau qui constitue une véritable nuisance à la sécurité intérieure et une violation flagrante des droits humains. Lorsqu'ils sont reconduits à la frontière, refoulés, rapatriés et qu'ils racontent leurs déboires à mes collaborateurs qui ont la responsabilité de les accompagner et de les aider à se réinsérer dans leur collectivité d'origine, on se rend compte à quel point nos populations sont vulnérables au trafic illicite de migrants et à la traite des personnes. Chargé d'affaires AI ambassade américaine, Brian Churkan, salue l'effort autorité haïtienne a fait pour combattre le trafic moun. Il expliqué en Haïti, ces femmes, petites filles et familles qui n'ont pas de gros moyens qui plus victimes de mauvaises pratiques. Diplomate américain renouvelé engagement aux États-Unis pour mettre moyens techniques et institutionnels à disposition du comité pour continuer à mener la lutte. Seul ce type d'approche multidisciplinaire peut répondre efficacement aux multiples problèmes et besoins des personnes à risque ou victimes de la traite des personnes. Nous espérons que les alliances formées aujourd'hui aideront Haïti à progresser vers un avenir sans traite de personnes. Mesdames et messieurs, travailler ensemble pour lutter contre la traite des personnes est plus qu'une existence légale,
une exigence légale, c'est une obligation morale. Aucun monde pas doit rester dans l'esclavage avec servitude, c'est obligation déclaration universelle droit moun nan fait dans article 4 li contre trafic moun ak domesticité. D'après responsable yo dans pays sous-développé yo, pratique ça prend diverses formes tant que prostitution, moun k'ap vend organe nan koy yo, travail forcé. D'après dernières statistiques 2012 yo, 22 millions moun sous la terre victimes mauvaise situation ça. Et en Haïti, femmes, c'est principale catégorie qui subit trafic d'après ministre conditions femmes et droits femmes innocent, ministre innocent croit, c'est une réponse coordonnée dans mi-temps différents acteurs capables de mettre en bout non pratique si la ministre Affaires sociales et travail Roosevelt Bellevue annoncé un ensemble de mesures en cours campagne sensibilisation, votre projet loi qui gagne pour avec lutte contre système ça qui permet autorité au faire face à difficultés trafic traite la cause non société. Extrait dans le micro Anne-Marguerite Auguste avec Hervé Pierre. La traite des personnes générant une dérive du sens noble de l'humain, au sens où l'homme devient un prédateur, menaçant l'avenir de sa propre espèce, n'est qu'un avilissement. Une honte, une sorte de bêtise humaine, une perte de repère révoltant, qui doit être combattue sans demi-mesure par la responsable étatique ainsi que par les organismes internationaux défendant les droits de l'homme. Ainsi, saluons-nous spécifiquement l'engagement des États et les organismes internationaux à combattre de manière déterminée un tel phénomène, soit via les apports financiers qu'à travers des campagnes de sensibilisation, la promulgation et le vote des textes de loi. Nous nous engageons à faire baisser ce phénomène chez nous par des projets transversaux qui visent à mieux encadrer les enfants ainsi que leurs parents. Il s'agit entre autres, au-delà des perspectives de création d'emplois, de protection sociale, d'apporter un appui alimentaire et médical approprié à nos enfants de 15 à 5 ans ainsi qu'aux femmes enceintes de 3 à 18 mois. Cette problématique est un phénomène mondial qui a un impact direct sur les sociétés en général et les femmes en particulier. Ce phénomène est protéiforme puisqu'il se manifeste entre autres au fait d'exploitation de la prostitution et sous d'autres formes d'exploitation sexuelle, travail forcé, servitude domestique, exploitation de la mendicité, trafic d'organes, etc. L'éradication de ce phénomène, que ce soit au sein de la cellule familiale ou au niveau de la sphère sociale, demande une réponse concertée, coordonnée et structurée qui transcende les clivages stériles auxquels nous sommes malheureusement habitués. Et l'ambassadeur de l'Union européenne dans Vincent Léger fait qu'on les suivre avec un pile intérêt. J'ai fort l'État haïtien fait pour combattre traitement en Haïti. Diplomate à quoi faut que tu aies un engagement politique ferme, un système judiciaire fort pour combattre avec plus efficacité traitement dans le pays. Bon côté parle, vice-président Sénat républicain Jean-Marie Salomon plaide en faveur d'un code famille. En suivre. Le Sénat de la République est un acteur prépondérant. Le Parlement, dans son ensemble, eh bien, est un acteur prépondérant. Et je crois que notre intervention ce matin, c'est pour vous dire, en tant qu'acteur prépondérant dans ce combat contre le phénomène transnational qu'est la traite des personnes, en tant que législateur qui a pour mission de légiférer, de faire des lois capables d'être utiles à la société, notamment capables de combattre la traite des personnes, nous avons pour devoir de réagir. Aujourd'hui, il est temps qu'il y ait un code de la famille.
pour que les enfants puissent être élevés par leurs parents. PEN observe donc avec beaucoup d'intérêt tous les efforts déployés par l'État haïtien afin d'adresser la question de la traite des personnes. L'adoption de la loi, dont on a fait référence tout à l'heure, de 2014, a permis d'enclencher une dynamique de changement. Cette loi interdit en effet de nombreuses formes de traite et représente un premier pas dans l'effort visant à créer un cadre légal pour pénaliser cette pratique. L'action des organismes tels l'Institut du bien-être social, l'Office de la protection du citoyen, la Brigade de protection des mineurs et la création du comité de lutte contre la traite des personnes témoignent des efforts déployés dans ce secteur. Nul doute, cependant, que ces actions doivent être poursuivies et renforcées. Elles doivent pouvoir s'appuyer sur une volonté et sur un engagement politique fort. La traite des personnes est une problématique complexe qui ne peut être abordée que de manière concertée si l'on souhaite avoir un impact qui soit durable. Pour y arriver, il est essentiel que cette question devienne une priorité du gouvernement haïtien et des organisations de la société civile haïtienne avec le soutien des partenaires internationaux. Et je noté annonce l'intitulé Commission Justice Sénat République l'a rencontré mercredi 21 juin 33 citoyens qui déposaient dossier pour venir occuper poste protecteur citoyen. À partir de la semaine prochaine, il y a une enquête qui pourra être faite pour chaque citoyen qui est inscrit avant préparation rapport, selon le président de la Commission Justice Jean-Renel Sénatus. Nous avons invité suivi un extrait dans le micro Fédéral Confident avec Moïse Woolbridge. Il y a 33 citoyens qui décident pour y aller remplir la fonction. Nous avons rencontré avec eux pour nous faire une mise au pas feu pour eux, pour nous permettre de connaître la procédure qui est liée et la procédure nous commençons déjà. C'était l'analyse des dossiers des candidats au cas par cas qui fait déjà. Nous avons 33 candidats. 33 candidats, tous les dossiers sont retenus parce que légalement, ils ont rempli les critères, ils répondent à condition de la loi posée pour être capable de venir protecteur citoyen. Mais maintenant, je connais le choix protecteur citoyen, son choix qui fait suivant l'article 10 de la loi qui est organisé office par deux présidents, président Sénat et Chambre députés, en consultation ou par consensus avec le président de la République. C'est un choix qui est purement politique. Nous sommes obligés de relayer au niveau commission pour nous chita pour nous faire connaître l'obligation pour faire campagne. Campagne tant au niveau du Palais national, au niveau du Parlement, pour question égalité de chance capable de gagner entre eux. Le processus là, nous en phase 2, qui c'est question enquête de proximité. Nous avons annoncé pour la Cour de cassation, puisque Cour de cassation et OPC, c'est deux dossiers qui sont en cours d'examen en dans la commission que je dirige. Nous prenons pour nos partis dans sa enquête de proximité sur chaque candidat. Quitte dans OPC, quitte dans la Cour de cassation. Après enquête de proximité, il y a des gens qui sont tombés quand même. Parce que nous avons dit tout à l'heure, un protecteur citoyen, pas qu'un monde qui a fait petit qui va occuper. Un protecteur citoyen, pas qu'un monde que non a cité dans la corruption. Ou du moins qui a un dossier la justice, qui a un mauvais passé dans les région où il côté la vivre là. Maintenant, nous prenons enquête nous cap parti d'ici le 28 juin pour aller mener enquête ça. Après on vient à enquête nous allons passer dans phase audition au cas par cas des candidats. C'est là dans phase ça nous allons confronter information que nous avons sur le terrain avec information moun lui-même là bas nous qui va permettre de faire conclusion et faire des recommandations à Assemblée sénateur et Assemblée députés à lui-même qui a bien pour le saisir de tout. Mais pour ça concerné OPC. Nous allons jusqu'au 20 juillet pour nous rapport Cour de cassation et OPC. Cap permettre au moins 6 sièges vacants nous remplir la Cour de cassation et poste OPCA nous remplir. Et sénateur Loisla Jean-Renel Sénatus se fait connaître, il paraît
pour voter en résolution pour condamner façon de arrêté sénateur Elian Guy Philippe. Si tu as une nécessité pour ça, je dis encore, parlementaire a rappelé, position le prend, pas rien pour avec fond dossier Guy Philippe là. Sénateur Sénatus t'a réagi jeudi à sous condamnation la justice américaine adoptée contre Guy Philippe. N'a invité au suivi extrait dans le micro Fédénia Confident avec Moïse Woolwich. Jean-René Sénatus, si je dis pour me voter en résolution qui dit à tous les amis étrangers pour respecter la loi dans le pays d'Haïti, m'a voté encore. Tenez bien, mon monsieur qui vient là, vient le président Jovenel, qui est vice-président des États-Unis d'Amérique. Je ne vais pas songer non. Non, vice-président. John Kelly. Monsieur Kelly. Bon, monsieur Kelly vient là. Les modèles pour le faire haïtien Claude pour un problème TPS là, qui a une résidence permanente, il dit les autorités américaines sont là pour appliquer les lois de leur pays. C'est une qui a fini avec nous en Haïti, parce que assez souvent, soit pour tes intérêts mesquins qui t'a lié avec soit manger nous, soit visa nous, soit bien-être nous mettons pour violer la loi pays nous. Je dis c'est important pour tout le monde connaît, Sénatus doit respecter la loi. Même gens ou même comme journaliste, ou doit respecter la loi. C'est pas de respecter la loi, au moins on a des pays avancés. Maintenant, sous question monsieur Guy Philippe qui est condamné, je ne peux pas autant d'informations officiellement maintenant. Si on a 9 ans et a fait concerner, c'est lui qui s'est le fouet, qui fait le prendre 9 ans. Maintenant, attendez bien, il va être collègue, moi, il va être compréhensible, seulement il est élu. Et sont haïtiens que le pays. Si nous allons dans Facebook, garder les réseaux sociaux, décision, moi-même, position de nous prendre. On dit, il s'agit d'un haïtien, il a été malmené, on te dit, moi-même, je ne suis pas d'accord. Et je dis encore, je ne suis pas d'accord. Maintenant, lui-même, il a le fou et le diable, papa diable, affaire rivière, c'est l'affaire. L'autre point dans le journal, dans le cadre préparatif pour réalisation élection indirecte dans le pays, le Conseil électoral provisoire réalisé mercredi 21 juin une journée d'orientation pour membres bureau électoral départemental BED avec bureau électoral communal BECYO. Journée d'orientation ça doit permettre aux membres BED avec BECYO comprendre le rôle qu'ils ont pour jouer dans l'organisation élection indirecte en suivre. Exercice simulation, organisation, c'est parmi quelques modules même bureau électoral départemental et communal a bien pour établir sous lui pendant la journée d'orientation ça. Pour vice-président conseil électoral provisoire Carlos Secul, c'est une obligation pour KEP à faire un cycle électoral là. Ou même comme CEP, responsabilité, c'est faire élection, Jean décret lui-même, lui indiquer, Jean constitution prévoit. Et élection yo, gagne élection directe, gagne élection indirecte. Donc le cycle électoral, il gagne deux moments forts, moment réalisation élection directe et moment réalisation élection indirecte. Donc ou pas vraiment accompli tâche si que élection indirecte pas faite. Donc c'est ça que fait nous-mêmes, nous prenons toute disposition pour que cycle électoral là nous boucler avec la tenue des élections indirectes. M. Carlos Secul déclaré journée d'orientation ça c'est un pas dans direction pour y faire élection indirecte avant l'année 2017 la fini. Responsabilité nous c'est réunir avec eux pour nous dire mais qui cadre légal réglementaire que l'élection ça va le faire et mais qui matériel il y a besoin pour l'élection ça fait et qui comportement que vous doit gagner le même il y a exercer attribution que décret Bayo, constitution Bayo et règlement que nous élaborons Bayo. Élection indirecte, c'est élection qui concerne les collectivités. Côté au doit mettre campé assemblée départementale. Après 1997, c'est deuxième fois chemin tracé pour réaliser l'élection indirecte. Et puis, sous initiative du ministère de la Santé publique et de la population, un symposium sur gestion l'hôpital public lancé mercredi 21 juin dans Pétionville. Le symposium a déroulé sous thème hôpitaux publics en Haïti entre l'existence et l'exigence d'une offre réelle de soins. Isaïe Rélus et Frisnel Toussaint a présenté une compte rendu en suivant.
Symposium ça réunit différents acteurs qui évoluent dans le système santé en Haïti. Pendant des journées, ils doivent réfléchir sur différents mécanismes qui peuvent gérer plus bien l'hôpital public. Divers experts nationaux ou internationaux présents pour partager l'expérience sur gestion de certains centres publics, parmi eux l'hôpital La Providence dans Gonaïve. Ministre Santé publique et population, Marie-Greta Clément, dit conscience de difficultés de l'hôpital public qui gagne pour gérer. C'est l'idée de tout le monde qui a pu jouer une solution. Il y a des leçons quand même que nous sommes capables d'apprendre de fonctionnement, ça, même si c'est pas optimal. Donc, il y a partagé toute l'expérience. Donc, c'est un symposium assez intéressant parce que l'IPRA a abordé des thèmes tels que gouvernance, ressources humaines, financement des hôpitaux. L'IPRA a abordé toute recherche et formation. L'IPRA a abordé maintien des équipements médicaux. Et le symposium ça a duré 2 jours. Et après 2 jours, ça, on attend un rapport pour nous connaître exactement qui s'est sorti dans le symposium. Ça. Le problème l'argent à ressources non qualifiées représente deux plus gros problèmes qui empêchent la gestion correcte de l'hôpital public d'après le ministre. Joignons un modèle pour arranger la situation a sorti dans le résultat symposium d'après le ministre Clément. Il y a un problème de ressources humaines, il y a un problème financier, je pense que c'est un obstacle. Deux plus gros obstacles, je pense que ce sont les ressources humaines et le financement du secteur. Ce sont des recommandations que nous avons produites pour nous voir dans quelle mesure nous sommes capables d'appliquer. Parce que dans un an, l'hôpital général, nous allons remettre l'hôpital général, il faut qu'il soit capable de fonctionner d'une autre façon pour offrir des soins à la population. Parce que quel est l'objectif finalement de l'hôpital? C'est offrir des soins de qualité à la population. Premier journée symposium déroulé en présence ambassadeur canadien accrédité en Haïti pour la Cadouel Saint-Onge avec divers autres bails internationaux. Résultat qui sorti dans ce symposium a présenté sous forme d'un document pour aider les décideurs à agir. Et puis, ministre de l'Agriculture et Ressources naturelles et Développement rural agronome Carmel Béliard, qui était avec les représentants Banque mondiale en Haïti, Christophe Grosjean, signé un accord financement avec 11 organisations dans la région nord et nord-est. Accord ça signé dans le cadre du projet renforcement service public agricole, ministère agriculture et campé. Nous invitons à suivre un reportage avec Richardson Jourdan avec Jean-André Chéry. Organisation bénéficiaire projet ça pour agir dans la transformation de produits agricoles dans planté yam ak manioc d'après coordonnateur CEPAGLA Herman Augustin. Ministre de l'Agriculture, Carmel André Béliard exprimé satisfaction pendant d'expliquer projet ça entré dans la ligne droite avec feuille de route gouvernement. Objectif projet comme l'éclair, il était 4 grands objectifs, c'est renforcer la capacité ministère au point de vue institutionnel pour capable assurer le pilotage secteur. Et deuxième, l'autre objectif, c'est fournir accès à petits producteurs pour nous capables de réduire sa nouvelle insécurité alimentaire dans le pays et dans la zone d'intervention où nous avons agi. Agro-business, c'est un point fort dans la feuille de route. Partenariat, secteur privé, secteur public sont gros points forts. Plus encore, coopération internationale. C'est l'autre point fort. Donc c'est tout point fort ça qui permet de nous considérer que l'événement aujourd'hui y entrer dans le cadre mise en œuvre, mise en application de feuille de route. Bénéficiaires remercier toute institution qui contribuait dans mettre projet ça sous pied qui visait aider à sortir dans difficultés à faire face. Directeur Alliance Agricole Internationale, Gypsy Michel, qui travaille dans l'élaboration projet ça avec responsable organisation yo, souhaité projet à élargir pour permettre plus planter participer. Il a demandé tout OPR qui est là, qui déjà bénéficié du financement ça, pour nous faire un projet fort, pour nous préparer l'autre qui est derrière. Nous-mêmes, étant que représentants des KFD, nous avons profité de voyer un gros aïe pour le ministère de l'Agriculture et la Banque mondiale, qui toujours bien fixé sur l'OPR FAM. Et nous prenons engagement, étant que l'OPR FAM,
L'Alliance a gagné un double mandat. Premier, c'est appuyer la table de concertation. Et il y a un directeur départemental, bien tous les deux, tout à l'heure, on a parlé de cette structure-là, qui aujourd'hui sont structures qui représentatives, acteurs, monde qui concernés par le secteur agricole, qui représentent la donne, et ils sont là pour le mot payo, qui va décider qu'un projet répond à passer, qui va décider tout, qu'il y a mis de côté, et à Bonne-Amérique tout à l'heure, on parlait de dernière expérience que nous avons gagnée la semaine dernière. Côté que la table des questions sont sous projet et on a décidé qu'on va le vérifier. Ça, c'était le premier pilier du mandat de l'Alliance, le renforcement de la table. Le deuxième pilier de l'Alliance, c'était appuyer les organisations de producteurs dans l'élaboration de leurs dossiers, dans la validation, tout le processus de validation, et accompagner au PRO dans la mise en œuvre de leur projet. 60 millions de gouttes, c'est quantité l'argent pour projet ça coûté. Banque mondiale baille 70% là-dedans, alors que les bénéficiaires baillent 30%. Pour qu'on y ait un ami RTNH, nous allons passer dans la page publicité. On a invité à rester avec nous, on a tourné pour nous poursuivre avec l'information. Et nous poursuivre avec l'information, merci pour fidélité et attention. Ce mercredi 21 juin, dirigeant l'Association nationale Médias haïtiens présenté officiellement membre d'un nouveau comité à nouveau président NMH là, France Duval, présenté en ligne mandat de l'ANESA, côté il y a invité médias dans ville provinciaux rejoindre l'association. Nous invitons à suivre. Je dis à la dit que médias passent dans la télévision, médias passent sur les réseaux sociaux, médias pas avancé. Mais en même temps, il y a l'autre défi qui vient joindre nous. Il y a un défi qui a parlé dans la réunion tout à l'heure, c'est que vient une multiplication de médias sur Bonne FM en particulier, que c'est dans Port-au-Prince, que c'est dans la province, c'est un défi nouveau que lié. Il y a de nouveaux médias qui viennent exister, particulièrement grâce à la numérique, là, viennent mettre comme possibilité technique pour que la multiplication des médias soit faite. Pour ça que là avant, son problème, pour ça que là, aujourd'hui, a son potentialité, il faut que nous réussissions à faire tout ça, évoluer dans le même système, sans que ça va déranger personne. Et c'est un travail que nous allons faire, particulièrement sur Bonne FM dans la zone région métropolitaine, côté il y a un pile médias qui sont même spectre de fréquence. Je dis à tout, il y a l'autre player qui est entré sur le marché. Que c'est un bagage comme New TV, que c'est Canal Sat, que c'est Télé Haïti, ils ont même tous sont l'autre type de service que a offert. Mais dans le passé, ils existaient déjà sur l'autre forme, parce que la télévision par câble. Je dis à la télévision, fait-on l'autre genre. C'est autant de défis et de potentialité et de problèmes à résoudre chaque jour, et c'est ça qu'on a fait. Un vrai défi en ce qui concerne financement, production. On a parlé surtout pour télévision, mais pour radio tout. Parce que pour faire production de qualité, il faut qu'il y ait moyen pour faire. Et une chose que nous souhaitons pendant 2 ans qu'on venu là, le président Jovenel Moïse a rencontré les médias dernièrement, il a demandé pour l'association de préparer une feuille de route pour présenter lui, c'est mettre ça tout sous tapis. Si le pays a des contenus qui sont beaucoup plus intéressants, qui sont beaucoup plus travaillés sous ONLIO, ça a un prix. Et dans tout l'autre pays, on redevance que séparer que les médias ont des capacités pour faire production. Il y a des sociétés de production qui ont inventé dans une série de pays, qui ont un corps public dans et qui mettaient avec les médias pour faire production. Que ça avec les médias, que ça avec le réseau de producteurs privés. Mais ça, on a la télévision, c'est ça nous produit aujourd'hui. Sortant de la radio, c'est ça nous produit aujourd'hui. Demain, si il y a plus de moyens, on produit mieux. Enjeu des réseaux sociaux pour la jeunesse haïtienne, c'est sous thème ça, responsable pastoral universitaire, archidiocèse Port-au-Prince a organisé un symposium. Activité ça a réalisé 24 à 25 juin à venir dans l'auditorium ONA, Delma 17, sorti 8h non matin pour arriver 4h non après-midi. Réfléchir ensemble avec jeunes sur problème réseaux sociaux, permettre jeunes bien utiliser, c'est parmi objectifs activité ça. Externe micro Rachel Saint-Fort avec Jean-André Chéry. Il y a environ 12 spécialistes qui peuvent aborder tout aspect qui gagne dans l'enjeu réseaux sociaux. Premièrement, il va essayer de montrer aux jeunes comment capable d'utiliser les réseaux pour utiliser. Et constater pour montrer qui piège qui gagne le mal utiliser les réseaux sociaux. Nous avons également des médecins qui sont là, qui pourraient essayer de réfléchir avec les jeunes pour connaître que qui impact l'utilisation de manière constante de téléphone capable de bien sous santé. Imaginez que
qui même dormi à téléphone sous oreille. Parce que c'est leur fin fait dernier message WhatsApp, dormi tout prend yo, yo la téléphone, yo dormi comme ça. Qui impacte ça qu'a sur. Donc il y a monde qui a un problème d'identité. Et c'est ça qui fait mon tout événement dans la ville fait la gueule son réseau. Donc ça sont crise d'identité et ça qui fait gagner des psychologues qui appellent là pour étudier les réseaux sociaux et problèmes psychologiques. Il y a des économistes également qui sont présents parce qu'il y a un pile jeune qui dépense un pile d'argent puis capable toujours être sous réseau. Imaginez que jeune cap dit que il va gagner l'argent pour payer un cours. Le cours qui va coûter environ peut-être 300-400 $ le mois à l'université. Par contre, même jeune ça, il cherche l'argent pour dépenser 30 $ chaque jour pour mettre 4 sur téléphone pour capable toujours sur WhatsApp, toujours sur Internet. Ça fait environ 900 $ dans un mois. Donc tout ça, nous pourrons laisser aborder avec environ 500 jeunes qui sont présents pour nous capables de voir comment et réflexion sur qu'a fait un impact d'abord sur les jeunes qui sont présents et même tout capable de transmettre l'idée ça à l'autre jeune. Nous prenons 500 jeunes, je nous dis, pour participer dans ces positions. Nous n'avons pas rien pour payer. C'est complètement gratuit. Nous avons donné 5 panels. Nous avons donné 3 panels dans le premier jour avec un atelier qui a commencé, qui a fini dans dimanche. Dans le deuxième jour, nous avons donné 2 panels. Le premier panel dans le premier jour, la fête dans la phase d'introduction, nous avons donné historicité des réseaux sociaux, fonctionnement et le développement des réseaux sociaux en Haïti, les risques, concentration, inégalité et contrôle des réseaux sociaux. Deuxième panel là, dans 11h pour 1h, nous avons la fête sur réseaux sociaux et médias, réseaux sociaux et jeunes, médias sociaux, avantages et inconvénients. 2h, 4h, panel ça, qui est le troisième panel là, la fête sur les méfaits des réseaux sociaux, politique et réseaux sociaux, quel enjeu pour la jeunesse, inconvénients des médias sociaux, réseaux sociaux, usage et risque. Quatrième panel là, dans dimanche, 9h-11h, qu'a fait sur l'internet et le réel. Côté n'a bien pour nous garder aspect réseaux sociaux et citoyenneté, aspect droits de l'homme. Responsable organisation internationale pour migration IEM a inauguré un centre ressources frontaliers CRF mardi 20 juin 2017 là dans la zone frontière en Sapitre. Cérémonie d'inauguration réalisée en présence du ministre des Affaires sociales et du Travail à Roosevelt Bellevue. Un extrait, un reportage plutôt avec John Herbicasséu, Isaac Laure d'Arly Jean-Jacques. Centre ressources frontalier ça, Chita sous Lisier, qui sépare Haïti et Saint-Domingue dans la zone en Sapitre. Il y a là-dedans 3 espaces. Yon pour enregistrer migrants, yon l'autre pour faire coordination, et un dernier pour bailler conseil. Selon responsable organisation internationale pour migration, yo projet ça qui porte non, aide pour les gens et femmes qui vulnérables dans la zone frontalière en Haïti, vise à améliorer capacité acteurs locaux dans la bataille à mener pour lutter contre migration irrégulière. L'initiative ça doit aider les autorités à jouer un instrument pour faciliter les migrants puis bien réintégrer la société, selon Fabien Sambussi, chef mission OIM en Haïti. L'OIM, grâce au support du gouvernement du Canada, a proposé de mettre en place un projet d'assistance pour ces migrants intitulé « Aide aux enfants et femmes vulnérables dans les zones frontalières en Haïti ». Au jour d'aujourd'hui, ce projet a permis de mettre en place un curriculum de formation de 6 modules validés par tous les partenaires, de former plus de 295 agents de protection de l'État haïtien et de la société civile sur les 4 points frontaliers lors de 12 cycles de formation, de développer un formulaire d'enregistrement prenant en compte 9 types de vulnérabilité et validé par tous les partenaires du projet, de réhabiliter 6 centres d'hébergement pour les migrants, tels que celui que nous avons pu visiter hier à Sapitre, d'élaborer un manuel de procédure standardisé pour la prévention et la protection des migrants, de faciliter la restitution d'actes de documentation pour plus de 600 migrants haïtiens, d'assister 217 migrants dans le cadre d'activités génératrices de revenus et de permettre à 78 enfants de bénéficier de bourses scolaires pour la prochaine rentrée universitaire. Ministre Affaires sociales et Travail là, Roosevelt Bellevue, salue l'initiative là. Projet ça, rentrer dans le même lit programme l'État haïtien gain pour permettre aux migrants de jouer un plus bon accompagnement dans le pays, selon le ministre Bellevue. J'apprécie l'OIM et aussi l'ambassade du Canada pour cette initiative qui est épaulée
encouragée par le gouvernement haïtien. Le président Jovenel Moïse ainsi que le Premier ministre fait de la question migratoire un axe central de leur politique publique et que je en charge d'appliquer, surveiller, contrôler et mieux orienter. On aura besoin du support, de la collaboration de tous nos partenaires ici présents et d'autres aussi qui sont concernés par ce même phénomène. Comme je l'avais souligné, la migration, c'est un phénomène planétaire qui devrait contribuer à l'enrichissement des potentialités de l'humanité. Mais par la force des choses, elle devient une crise qui menace la cohabitation pacifique, productive et prospérante des civilisations d'aujourd'hui et de demain. Mais la sagesse humaine doit prendre le dessus afin de redonner de la dignité, du respect, de l'espoir à l'humain, peu importe les cas de figure. C'est le gouvernement Canada qui finance le travail ça en Haïti. Ouanamet, Belade et Malpass, c'est trois autres régions frontalières responsables organisation internationale pour migration yo annoncé à bien pour mettre l'autre centre ressources frontaliers. La protection nationale d'Haïti à la conquête du monde, c'est sous TEMSA, responsable groupe recherche appui avec production nationale, GRAPNA, annoncé la réaliser deuxième foire internationale dans la ville de Montréal, dans le pays Canada, sorti 17 pour arriver 19 août 2017. Foire internationale, ça va permettre plusieurs dizaines d'artisans haïtiens exposer des vieux dans le pays Canada, selon le coordonnateur général GAPNA, Bertha J. Wainwright. On suit précision ligne dans le micro de John Herbie KCU avec Moïse Wilbridge. Nous avons plus passé 15 fois qui planifiés dans 15 pays différents. Et premier ça, nous allons le faire au Canada, dans Montréal. Canada. Et il y a un comité dans le Canada qui gagne là-dedans de organisation avec des personnalités, de citoyens qui prennent responsabilité pour que le travail sur ça. Il a préparé, il a planifié et nous-mêmes, sous pas nous sommes inscrits en pile exposant, Jean Kawea, en pile produit qui est paré, sorti 17 pour arriver 19 août, nous allons le faire première fois dans Canada. Nous avons un pile bijoux que artisan nous ont fait avec corn bœuf, avec zo, des confitures, des gelées, du vin, des liqueurs, des crémasses que artisan ont fait. On pile produit dans chaque domaine. Et puis, la fois qu'on est en témoin, ancien ministre intérieur à collectivité territoriale là, et puis ancien ministre santé publique à population, Jean-Joseph Molière, chanté jeudi, mercredi 21 juin dans l'église Saint-Pierre Pétionville. Funérailles ça chanté en présence parents, familles, amis, qui étaient à rendre ancien ministre là et un dernier hommage. Nous avons invité au suivi un reportage avec Anne-Marie Auguste et Hervé Pierre. Funérailles ça était occasion pour célébrer en principal là, parler qui mon docteur Jean-Joseph Molière Théier. C'est un monde qui était humble, patient, qui était toujours prêt pour partager avec l'autre monde. C'est un monde qui te mettait connaissance li, à compétence li, au service pays pendant pile année, qui permettent diverses générations bénéficier connaissance li. Notre frère Jean-Joseph Molière, couché dans cette rivière, veut nous donner un message, veut nous faire savoir que nous mourrons tous, que la mort frappera aussi à notre corps. Avec beaucoup de regrets, nous laissons partir un homme si important, mais nous savons que ce frère est mort sans connaître la mort. La mort, pour nous qui sommes chrétiens, n'a pas de dernier mot. Pour un homme comme notre frère Dr. Jean-Joseph Molière, la mort est
éphémère et de très courte durée, la mort à la lumière du monde. Nous avons perdu un homme important, un frère, un homme très généreux, discret dans ses œuvres, un mélomane, un médecin émérite, chirurgien très expérimenté, président du MOP et fondateur de la protection civile, risque et désastre. Ce frère a fait revivre le Diaz des Jeunes qui a connu sa disparition depuis quelques années. En 2007, il avait revivre ce Diaz. Diverses personnalités, anciens collègues, amis, ont fait déplacement pour te venir rendre un dernier hommage à Jean-Joseph Molière qui mourit 15 juin 2017 là, à l'âge de 76 ans. Nous voyons qu'il y a une information internationale, côté pour petit 11 moun perdu la vie dans le pays Guatemala à mardi 20 juin. Incident s'est arrivé après un moussocoline était détaché à cause de la pluie qui tombait sous le pays. Parmi les victimes, il y a 3 petits moun, pour il y a 4 moun qui interné l'hôpital. Glissement en terrain, ça a fait gros dégâts sous passager côté le poté 2 calés. Il y a un bus qui est un camion, municipalité San Pedro Solomon qui est situé tout près frontière avec Mexique. 10 victimes dans le bus là. Agence qui est responsable de catastrophe naturelle dans le pays Guatemala a autorisé une évacuation rapide aux alentours zone ça à cause de la possibilité pour l'autre glissement terrain. Et dans le pays États-Unis, et spécialement dans cette ville Baltimore, il y a un gros éclatement vapeur produit. Bon, il y a un stade de baseball, mercredi 21 juin 2017 là. Éclatement vapeur ça, à la cause de 5 personnes blessées. Parmi eux, 2 dérivés jeunes sont après CPC à 3 autres internet. Sans côté des gars qui ont enregistré, tant que vite magasin qui crasé avec plusieurs vite machines. Pour qu'on y a, il y a pas encore arrivé à identifier cause éclatement vapeur si là. Voilà, les amis TNH, c'est là que nous avons un bout avec le journal pour aujourd'hui. Et pour qu'on y a, nous pourrons rappeler au quantité. Mission Justice Sénat République l'a rencontré mercredi 21 juin. 33 candidats pour poste protecteur citoyen sous avancement processus là. Sous direction Conseil électoral provisoire, une journée orientation pour Mambed Agbek déroulé jeudi sous organisation élection indirecte. Ministère Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, dans tête collé avec Banque mondiale, signé un accord financement avec 11 organisations dans la région nord et nord-est dans le cadre projet renforcement services publics agricoles. Plusieurs acteurs qui travaillent dans le domaine droit moun l'ouvri jeudi une conférence nationale sous traitement dans Pétionville. Ils mettent accent sur une stratégie qui doit adopter pour mettre fin à trafic et puis maltraitance qu'a fait sous moun. Nous sommes contents pour tes informations à la caillou. Amis internationaux, souhaitons passer une très bonne soirée. À bientôt.